Bonjour, bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Souvenirs. Aujourd'hui, encore sur un target classique, mais cette fois-ci ce sera pas des In Your House, vu comment j'ai déjà fait tous les In Your House, sauf ceux que je n'ai jamais eu malheureusement. Donc là pour l'instant, je m'attaque sur un In Your House. Et avant de commencer sur un In Your House, je vais revenir sur le petit coup de gueule que j'ai eu dans ma précédente vidéo concernant Cinéphile. Alors, vous vous rappelez le moment où j'ai parlé de manière sévère sur The Rock, comme quoi voilà, qu'il est, allez, comment dire, il a eu une mauvaise période parce qu'il a débuté de manière étrangement, donc il est venu sans, on va dire, rien demander sur ça, alors que j'avais déjà reviewé sur Most Electrifying Man in Sport Entertainment. Eh ben, sachez que voilà, j'ai vite corrigé la chose, mais maintenant je dois corriger une autre chose avec Cinéphile. Oui, oui, oui. Car c'est un truc qui m'intrigue quand même. Qui me fâche pas, mais qui m'intrigue. Je sais pas si, on va dire, t'as conscience de ce que, on va dire, t'es en train, on va dire, ce que tu es en train de me vendre. Pas qu'il m'a vendu un truc, hein. Non, rien à voir, il m'a rien vendu du tout. En fait, Euh, là, je voulais dire en message si est-ce qu'il a une collection de DVD de catch. Donc, c'était ça ma question. Est-ce qu'il a une collection de DVD de catch? Pas que je veux lui acheter, mais que je veux demander. Est-ce qu'il a ou pas? Parce que je crois que tu n'as pas conscience de ce que tu me fais, cinéphile. Parce que entre me confier des trucs, parce que c'est pour moi, alors que moi, quand je suis sur YouTube, je conseille à certains d'entre abonnés ou qui c'est des gens qui doivent sûrement regarder ma vidéo, même s'ils sont pas abonnés, eh ben, ce qui leur intéresse et qui veulent l'avoir, c'est plutôt à moi à les conseiller. Et pas, on va dire, quelqu'un qui me conseille mais qui l'a pas. Parce que là, je reviens sur le truc de l'attitude ERA, parce que tout l'intégral, par exemple, euh, volume 2, volume 3, et même Down of Attitude, et toute l'intégrale de l'attitude, etc., etc. Donc là, quand j'avais dit en message, est-ce que toi, tu les as? Et, euh, et après, tu m'avais dit, non, mais je t'en conseille. Mais après, je me dis par là, euh, le type, il me conseille, mais il l'a pas. Pour moi, c'est un problème. Parce que me conseiller alors que tu l'as pas, forcément, c'est plutôt à moi de conseiller des choses. Par exemple, j'ai fait sur le volume 1 de l'attitude ERA, j'ai fait sur le titre intercontinental, le Money de Bank, j'ai fait tous les coffrets des catcheurs. Alors ceux que vous n'avez pas et que vous voulez faire une grosse collection de DVD de catch, c'est plutôt à moi de vous en conseiller et pas l'inverse. Parce que de me conseiller alors qu'on l'a pas, euh, pour moi c'est deux choses à choisir. Parce que entre conseiller et, euh, et l'avoir dans sa collection, euh, il faut savoir, il faut un minimum de savoir. Donc c'est pour ça, chaque fois quand je fais une vidéo, une fois tous les jours, parce que maintenant je pense que je vais un petit peu me calmer sur les 2 jours, car moi, parce que je vais te dire un truc cinéphile avant que je commence cette review, moi, ma façon à moi, je préfère de sortir une vidéo par jour. Ça permet pour moi de faire une vidéo déjà préparée à l'avance et de le sortir demain. Et après, refaire ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, pour moi, c'est un minimum pour moi d'être pas trop KO quand je fais une review. Parce que, voilà quoi, je préfère, on va dire, garder mon énergie et on va dire, plus faire comme je faisais, aller faire 2 ou 3 vidéos dans le même jour, non-stop.
Parce que moi, je peux pas attendre la mise à jour quand ça met en ligne, en fait. Je peux pas attendre ça, en fait, parce que c'est vraiment trop long. Et après, ben, les notifications, ça enchaîne, ça enchaîne. Et du coup, ben, j'ai du mal à faire, on va dire, continuer la vidéo, en fait. Et surtout quand j'écris déjà à l'avance et que j'en prépare une. Donc voilà. Mais après, tu m'avais expliqué dans une de mes anciennes vidéos que tu as dit que tu allais faire, on va dire, une vidéo. Donc, je sais bien, il est dans une de mes vidéos que tu as fait et que ça faudrait que je rechoppe un jour et que tu as dit que tu allais t'en faire une. Et que moi, j'avais dit, ah ben c'est pas mal. Et que je crois que tu avais mal interprété mes propos et que tu avais dit non. Après, j'ai pas compris ce que tu as dit car je suis plus revenu sur le message là. Mais après, moi, je me dis, entre le dire et le faire, il faut choisir. Ce n'est pas un tacle sévère, c'est juste, on va dire, quand tu me conseilles des choses, ne me conseille pas des choses que tu n'as pas. C'est, pour moi, c'est logique. Ne me conseille pas un truc que tu n'as pas. Donc, si tu n'as pas, on va dire, les choses, on va dire, les DVD que j'ai fait moi-même en review, que tu l'as, que tu les as pas, c'est plutôt à moi de te conseiller. Et conseiller aux autres. Les principaux intéressés, parce que là, je m'intéresse aux principaux intéressés et pas ceux qui ne sont pas intéressés du tout, parce que pour moi, ceux qui ne sont pas intéressés n'en a rien à faire là, mais ceux qui sont intéressés, vous êtes les bienvenus. Peu importe si vous aimez, si vous n'aimez pas ce que je fais, c'est pas grave, mais au moins, on va dire, je vous accueille à bras ouverts du fait qu'il n'y a pas mauvaise langue de bois. Donc, je crois que c'est assez dit, j'ai assez jacté de ce que j'ai pu dire. Donc maintenant, je commence à cette review parce que, voilà, parce qu'après, si je reviens là-dessus, ça va durer trop longtemps. Donc, je préfère aller commencer crescendo. Donc, le Target Classics de Folly Laudi et de Unforgiven. Donc, celui-là, c'était en 1999. Oui, exactement. 1999 pour les Français. Voilà. Ensuite, la liste des matchs. Les DVD, vous les savez. L'ensemble, ben, je viendrai plus tard là-dessus. Et que je mets les mêmes notes globales en l'ensemble et les matchs. Alors, tout d'abord, pour Folly Laudi, voilà. Valvenis contre Joey ABS ou ABS en match simple, qu'il était accompagné par Rodney et Pete Gaz. Donc Rodney Gaz et Pete Gaz à mon avis. Ah bon. Donc c'est une victoire de Valvenis et ce match-là, je mets 1-3. Ensuite, le Godfather contre Mirt. Ouais, Mirt, on va dire ça comme ça. En plus, c'est pas noté malheureusement. Purée, purée, purée. Et qu'il était accompagné par Jacqueline et Terry Runnels en match simple. Donc, c'est le parrain qui bat Mirt. Et je crois qu'à la fin, je ne sais pas s'il va essayer de danser avec Jacqueline et Terry Runnels. Mais normalement, en voyant ce DVD, il y a des chances. Mais beaucoup de chances. Et ben, ce match-là aussi, 1-3. Ensuite, Christian contre Viscera. Ah tiens, étonnant. En plus, en match simple. Eh ben, c'est étonnant entre Christian et Viscera. Peu importe la qualité du match. Mais bon, j'espère qu'il n'est pas, on va dire, très très dégueulasse. Même si avec Viscera, il y a peu de choses qu'on peut faire avec lui. Mais pas, on va dire, des grosses choses. Donc c'est un peu le cas dans ce match avec Christian. Mais sauf que Christian, il essaye de se démerder comme il peut. En prouvant qu'il peut essayer de battre Viscera, même si on sait que les plus gros peuvent battre ceux qui ne sont pas les plus forts. Eh bien pourtant, Christian va réussir à battre Viscera, je crois, avec une tricherie. Je crois avec une tricherie. Normalement, c'est ça.
Je sais pas s'il a, on va dire, fait un petit paquet et qu'il a mis les pieds dans les cordes, mais pour remporter le match, mais ça m'étonnerait. Donc c'est victoire de Christian. Et ce match-là, ben, je lui mets un 3,10. Voilà. Ensuite, ben, l'opener, parce que les autres, c'était dans match, on va dire, kick-off, même si avant, c'était pas le kick-off. D'ailleurs, la plupart des shows comme ça, ben, il y a un kick-off et, on va dire, est show, on va dire, prévu sur la carte en direct. Donc, Jeff Jarrett contre Edge. Alors, je pense pas que c'est leur premier affrontement. Je sais bien que Jeff Jarrett et Edge se sont affrontés une ou deux fois, peut-être trois. Et là, c'était pour le titre intercontinental. Donc, à mon avis, je crois qu'il avait déjà battu pour le titre. Et c'est l'occasion pour Jeff Jarrett de récupérer ce qui lui appartient. Donc, le titre IC intercontinental. Donc il arrive en faisant, je crois, une diversion de Deborah ou Debra, peu importe le nom qu'elle aborde. Eh ben, c'est une distraction et que Jarrett va peut-être le remporter avec son stroke. Ouais, normalement que c'est avec son stroke. J'arrive plus à parler correctement, mais c'est pas grave. Donc il bat Edge et ce match-là, ben, je lui mets un 3,20. Et entre Christian et Viscera, j'avais dit que j'avais mis un 3,10. Ouais, je le dis si je ne l'ai pas dit, mais c'est pas grave parce que des fois quand je parle, je me rappelle plus de ce que j'ai dit. Donc c'est le seul moyen que j'ai pour que je me rappelle des choses. Parce que ceux que je les oublie, je mets une note en description. Donc voilà. Ensuite, les acolytes. Bradshaw et Farouk contre les Hardy Boys. Qui étaient champions du monde par équipe. Ensuite, enfin c'était le match. C'était le match en match Acolyte Rules. Acolyte Rules. Alors, il faut m'expliquer. Acolyte Rules. Je crois que c'est un match où tout est permis. Si je crois bien. Attendez. Ah non, non. Match sans disqualification, handicap. Ah ouais, donc il y avait Michael Hayes en fait à leur côté. Ouais, un 3, un 3 contre 2 à mon avis. Ouais, ouais. Donc les Hardy Boys, Jeff Hardy et Matt Hardy avec Michael Hayes contre les acolytes, bien sûr. C'était pour les titres. Jeff Hardy et Matt Hardy, ils étaient champions vu comment ils avaient battu les acolytes lors d'un épisode de Raw ou un précédent pay-per-view. Donc ça, c'est ce que je me rappelle dans, on va dire, dans le palmarès des Hardy Boys et dans les DVD qui leur a été consacrés. Alors, c'est victoire des acolytes. Donc, ils ont battu les Hardy Boys. Ce match-là, je lui mets un 3,5. Car ça va, il était pas mal. Malgré, on va dire, la défaite à répétition des Hardy Boys. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Ensuite, Dilla Brown contre Medion. Non, enfin, Mideon. Voilà, peu importe le nom qu'elle aborde. Pour le titre européen. Donc, c'était Mideon qui était champion européen, pas intercontinental. Donc j'ai failli me tromper. Et ben c'est D'Lo Brown qui bat Medion et c'est lui le nouveau champion. Donc ce match-là, 3,10. Celui-là, je le mets plus bas. Entre le Big Boss Man et Al Snow, je le mets un peu plus bas. Je lui mets un 2,80. Car je me rappelle de cette histoire, on va dire, de l'assassinat de Pepper, le chihuahua de Al Snow, qui a été servi à manger par le Bossman. Bref, cette storyline de très mauvais goût. Pour moi, ça a été de très mauvais goût, cette storyline. Et en plus, ils se sont inspirés de South Park. Quand, je sais pas si vous avez déjà connu South Park, mais en fait, vous saviez, c'était grâce à enfin, la cause de l'histoire du Chili entre Eric Cartman et un autre personnage, en fait. Je sais pas, je me rappelais l'histoire de poils de cul
à vendre et aussi du chili à préparer. Donc je me rappelle que, étrangement, il y en a un qui bute les parents de ce garçon qui lui vendait un poil de cul. À mon avis, même avec des poils de trucs. Ouais, je dis poil de trucs ou poil de huc. Ça peut faire du business à certains. Eh ben, en fait, c'est à ce moment-là, on va dire, où Eric Cartman, eh ben, il demande à quelqu'un de les tuer pour prendre les sacs à cadavres, pour démembrer un à un, en faisant du broyau, et en disant à ce garçon-là, est-ce que tu apprécies mon plat? Je l'ai baptisé Monsieur et Madame, j'ai oublié leur nom de famille, mais je sais bien un coup qui va goûter, qui va voir ça, eh ben, il sera très 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 dégoûté, et que là, Eric Cartman, eh ben, il se moque, enfin il se fout de sa gueule en disant ah, ah, j'ai fait bouffer tes parents, tout ça. Bon, c'était assez cruel et assez mauvais goût, mais bon. Euh, pour, euh, pour South Park, ça faisait partie de leur, on va dire, côté non PG, et que maintenant on est dans la PG era. Ce genre de choses, eh ben, on ne devrait pas l'effectuer, mais en tout cas, quand c'est à la WWF, eh ben, certes c'était l'attitude era, mais c'était très mauvais goût. Donc ça a mené une rivalité très fade en utilisant la mort d'un pauvre petit animal, même si je sais qu'il n'est pas réellement mort, donc ce n'est qu'une storyline. On essaye de nous faire vendre pour qu'on s'accroche à cette histoire, mais sauf que on n'accroche pas à cette histoire et qu'on garde un mauvais souvenir avec un goût amer dans la bouche. Et ben là, Big Boss Man, eh ben, il bat Al Snow pour le titre hardcore. Je dis direct. Donc celui-là, j'ai déjà noté, 2,81. Et sous la petite parenthèse entre South Park. Voilà. Ensuite, Big Show contre Kane. Match simple avec Hardcore Holly comme arbitre invité spécial. Donc il était un arbitre spécial. Mais lui, je suis sûr qu'il s'est fait allumer par l'un des deux monstres. Je suis sûr qu'il s'est fait allumer. C'est fort évident normalement. Ouais. Eh ben, c'est le Big Show qui bat Kane. Et ce match-là, ben, je mets un 3,10. Ensuite, Ken Shamrock contre Steve Blackman. Match de cercle de fer. Donc, Iron Circle match. Je sais pas si c'est, on va dire, un match où tout est permis, mais c'est vrai qu'entre deux des pratiquants des deux différents arts martiaux, ça peut nous donner, on va dire, une démonstration assez étonnante. Ken Shamrock fait du MMA, Steve Blackman, lui, il se lance dans les arts martiaux, mais du côté de Taekwondo, car il utilise les deux bâtons comme, on va dire, comme arme efficace. Est-ce que du Taekwondo et du MMA, quelle est la meilleure art martiale selon vous? Eh ben, pour moi, c'est le MMA, même le Taekwondo peut être efficace. Mais bon, c'est une victoire de Ken Shamrock. Et ce match-là, ben, 3,5, car j'ai vraiment adoré ce match aussi. Malgré, on va dire, le côté qui n'avait aucun sens, mais j'ai quand même adoré ce match, car voilà, il n'était pas, on va dire, si horrible que ça. Ensuite, match par équipe pour les droits de la D-Generation X. Donc, Road Dogg, Jesse James et X-Pac contre Billy Gunn et Chyna. Là où je pensais que c'était Chyna et Billy Gunn qui pouvaient battre Jesse James et X-Pac, finalement, ben, c'est X-Pac et Jesse James qui bat Billy Gunn et Chyna. Et du coup, c'est eux qui intègrent le droit de la DX. Tandis que les deux, je crois qu'ils vont être laissés en manque de route, mais que Chyna va quand même, on va dire, percer en capturant un titre qui n'est pas, on va dire, destiné aux femmes, donc le titre intercontinental. Donc elle va plus se tourner vers ça. Et Billy Gunn, ben, lui, il va feuder à droite à gauche avec différentes personnes, créer des alliances et d'échéances.
En plus, c'était un match mixte. Donc, j'avais complètement oublié de le dire ça. Mais bon, voilà. Ensuite, Triple H contre The Rock. Donc, il est accompagné par Billy Gunn et Shayna Triple H. Et là, c'était un match de sangles entière chargé pour déterminer le challenger numéro 1 pour le championnat de la WWE au SummerSlam. Donc, à mon avis, c'est pour affronter Stone Cold au SummerSlam. Et qu'il y a même Mankind qui va même s'incruster. Alors, de manière inattendue, c'est Triple H qui bat The Rock dans un match de sangle. Donc, à mon avis, il a tapé dans les protections pour réussir. Mais après, je suppose que Billy Gunn et Shayna l'ont aidé durant ce match. Donc, pour moi, c'est fort évident. Mais très, très évident. Victoire de Triple H. Et ce match-là, ben, je mets un 3,40. Voilà. Ensuite, match pour le titre WWE. Premier match de sang pour en raison de la défaite de l'Undertaker. Vince McMahon ne pouvait plus apparaître à la télévision de la WWF. Si Austin avait perdu, il n'aurait jamais eu une autre chance au championnat. Donc c'était ça la stipulation. Un match sanglant. Eh bien, vous saviez, dans les matchs comme ça, normalement, c'est fort évident. Il faut frapper son adversaire pour que son adversaire pisse le sang. Et on peut utiliser un objet ou un main nue. Et qu'après, ben, comme par magie, ben, le catcheur va saigner abondamment. Blade job. Il y en a, c'est réellement physique. Hein. Il y en a qu'on peut viser à l'arcade, mais c'est pas, on va dire, très 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 efficace. Il faut avoir une force brute pour faire ça. Donc ils ont la facilité d'utiliser un blade job. Donc voilà. Je crois que c'est Stone Cold qui bat l'Undertaker, qui va finir en sang, et qu'après ça continue encore. Et il y a Triple H qui va arriver, il y a X-Pac qui va arriver, il y en a un de Ministry of Darkness qui va arriver, je sais plus comment il s'appelle. Il y a même The Rock qui va, on va dire, qui va intervenir pour on va dire, régler ses comptes avec Triple H. Donc il continue à le miner encore. Et après, ben voilà. Donc c'est victoire Stone Cold. Ce match-là, je le mets un 3,50. Et maintenant, à Unforgiven. Voilà. Ah, là, il est marqué, bizarrement. Donc, Val Venis contre Steve Blackman. Un match simple avec Steve Lombardi comme arbitre invité spécial. Donc, un nouvel arbitre pour ce match. Je m'attendais à mieux de Blackman. Vraiment, je m'attendais vraiment à mieux. Je croyais qu'il pouvait battre Val Venis. Quelle déception. Eh ben, c'est Val Venis qui bat Steve Blackman. Ce match-là, il n'est pas, on va dire, horrible que ça. Mais après, il est loin d'être bon, loin d'être mauvais. Donc, ce match-là, je lui mets un 3,10. Voilà, je mets un 3,10. Ensuite, match pour le championnat européen. Mark Henry contre Dylan Brown. Et en plus, Tom Pritchard comme arbitre invité spécial. Encore des arbitres spéciaux. Et après, dans le second, il va arriver aussi. Oh, bordel, bordel. Alors, donc, Mark Henry devient champion européen. Et que D'Lo Brown doit récupérer son titre. Donc, c'est ce qu'il va faire. Il va battre Mark Henry, devenir à nouveau champion. Et ce match, ben, je mets un 3. Voilà. Ensuite, la intercontinentale et pas européen, que je me suis sûrement trompé. Donc, je le dis si je l'ai mal corrigé. Donc, Jeff Jarrett contre Shayna. Et que lui, il est accompagné par Miss Kitty. Donc, la chaton. Je peux appeler ça comme ça.
Même si j'ai pas envie de dire ce genre de phrase, parce que maintenant, les genres de phrases, il faut faire attention. Donc, en match 5 pour le championnat intercontinental, avec Hervé Whippleman comme arbitre spécial. Donc, voilà, je sais à quoi m'attendre. Alors, c'est pas là où Shayna va être couronnée championne intercontinentale pour la première fois. Donc, ce n'est pas là du tout. Car c'est Jeff Jarrett qui bat Shayna. Mais par contre, par disqualification. Donc, à mon avis, ben, je crois que Shayna, il avait la guitare en main. Et du coup, ben, elle a cogné sur Jarrett. Et quand l'arbitre a vu ça, ben, il a décidé de disqualifier Shayna pour cette disqualification. Donc, un chantage, arbitrage. On connaît, car ça devient très répétitif et qu'il y a des choses qui me saoulent dans les finishes comme ça, même si ça peut encore continuer cette rivalité. Mais bon, à répétition, il faut avoir une idée créative claire. Voilà. Donc ce match-là, il était pas mal, vraiment pas mal. Je lui mets un 3,20. Voilà. Ensuite, les acolytes Bradshaw et Farouk contre les Dudley Boys, Bob Ray Dudley et Devon Dudley. La bonne équipe de Team 3D. Avec les get de table, préparer les tables. C'est l'heure de bouffer. Et c'est l'heure de passer à table. Finalement, c'était un match par équipe simple. Et qu'on n'a pas le droit d'utiliser des tables. Même si pendant l'ère attitude, on peut faire ce qu'on veut. Là où je pensais que les Dudley Boys pouvaient avoir une chance pour battre les acolytes. Et ben c'est les acolytes qui battent les Dudley Boys. Et ce match-là, ben, un 3,5. Voilà. Ensuite, Ivory contre Luna Vachon. Pour le match, pour le titre hardcore. Enfin, non, match hardcore, pas pour le titre. Ah ben si. Et encore Hervé Whippleman en arbitre invité spécial. Alors, Ivory était championne, je crois que c'est la première championne de l'histoire du hardcore, même si il y en a qui ont été championnes, enfin champions à droite à gauche, et qu'il y a peut-être une première femme parmi la liste du classement que je dois sûrement regarder sur Wikipédia, sur la liste des vainqueurs, ceux qui ont remporté pour la première fois ce titre. Ça, il faudrait que je m'y mette à regarder. Mais bon, Ivory, elle met son titre en jeu et elle bat Luna Vachon. Donc, elle bat Luna Vachon. Ce match-là, 3... Ouais, un 3, voilà. Ensuite, les New Age Outlaws, Road Dogg, Jesse James et Billy Gunn contre Edge et Christian. Ils étaient plus accompagnés par Gangrel, car à mon avis, maintenant, ils veulent se lancer solo. Et c'était pour les titres par équipe. Donc, voilà. C'est les New Age Outlaws qui battent Edge et Christian. Donc, ils conservent leur titre. En plus, c'était eux les champions, les New Age Outlaws. Donc, ils conservent leur titre. Et ce match-là, 3,5 aussi. L'autre... Ouais. Donc, j'ai compris. J'ai compris la stipulation. Canewell from Hell match. Donc, c'est là où il y a une cage. Ouais, en plus, il y a une cage dans le ring. Et qu'il y a même un Hell in a Cell qui suivent par la suite. Et qu'il y a même des Rottweiler. Donc, les chiens qui étaient à l'extérieur du ring. Ce match était... je crois que c'est ça. Hein. Non, je crois que c'est ça. Et c'était pour le titre hardcore en plus. Donc il y avait le titre hardcore féminin et le titre hardcore masculine. Enfin masculin quoi. Eh ben quel on va dire... quel match pourri. Hein. Ouais, je peux le dire, c'était un match pourri. Kennel from Hell. C'est vraiment un désastre. En plus les chiens... bon... Il y en a qui penseraient que les chiens agissent parce que les dresseurs qui étaient à l'extérieur du ring, qu'ils aboient parce que c'est pour la stipulation. Sauf que finalement, ils aboyaient réellement, ils avaient du mal à se tenir en place, les Rottweiler. Et si je crois bien, ils ont uriné sous la jupe du ring.
Ouais, que le ring était couvert de... Enfin, je sais pas si c'était dans le ring ou à l'extérieur, mais en tout cas, c'était, on va dire, couvert de pipi, peut-être de caca de chien, je crois. Et en plus, c'est pas la première fois qu'on voit des choses comme ça. Enfin, du caca à l'écran, ça m'étonnerait, hein, mais on va dire d'entendre des choses, par exemple, les blagues de pipi caca. Donc, c'est pas la première fois qu'on voit et on entend des choses, mais par contre, dans une industrie comme la WWE, c'est assez de mauvais goût. Mais bon, le match était, on va dire, à chier. Donc j'aimerais à dire c'était vraiment à chier. Et que ce match, je le mettrai pas plus haut. Mais je regrette, je le mettrai pas plus haut. Je le mets, on va dire, un 2,40. Obligé, je mets un 2,40. Ça me fait mal de le dire, mais cette storyline sur, on va dire, l'assassinat de Pepper, je suis pas très fan, quoi. J'ai vraiment du mal à m'accrocher à ce match. Et j'ai du mal à m'accrocher à cette storyline. Je trouve ça de très mauvais goût. Donc je sais pas dire mieux. Donc voilà. Ensuite, X-Pac contre Chris Jericho. Qui est accompagné par Curtis Hughes. Et c'est encore la même personne. Et encore l'autre même personne. Que j'avais cité dans le match entre Al Snow et Big Boss Man. Donc Tom Pritchard, donc celui qui était au début, eh ben, il va refiler son maillot d'arbitre. Et par contre, si je crois bien, X-Pac bat Chris Jericho par disqualification. Donc il se fait disqualifier X-Pac. Donc il se fait disqualifier de manière débile quand même. Donc ce match-là, je mets un 3,20. Voilà. Et là, celui-là, je crois que je l'ai noté dans Giants World. Ah non. Non, il me semblait, mais j'en étais pas du tout sûr. Enfin, c'est pas grave, c'est pas grave. Donc, Big Show, enfin, Triple H contre le Big Show, contre The British Bulldog, contre Kane, contre Mankind, contre The Rock. Un match à 6 pour le championnat, enfin, qui a été vacant, le championnat qui a été vacant de la WWE, Stone Cold Steve Austin comme exécuté extérieur spécial. Ah oui, c'est là où il a été, on va dire, on va dire, il s'était fait fracasser en voiture. Ouais, parce que c'est là où on va dire, où sa blessure à la nuque s'est survenue et que derrière tout ça, on essaie de trouver qui était l'agresseur de Stone Cold Steve Austin. Avec la bagnole qui a failli, on va dire, lui coûter la vie. Donc on essaie de trouver un coupable. Et après on a trouvé c'était qui le coupable. C'était apparemment Rikishi. Même si derrière tout ça c'était Triple H. Pourquoi? Parce que Triple H il était prêt à tout. Donc voilà quoi. Bon, après une longue bataille sur le ring. Après une très très longue bataille. C'est Triple H qui bat Big Show, Bulldog, Kane, Mankind, The Rock. Mais après, ils enchaînent des bonnes séquences hein, de prises, même de finishers. Donc, ils enchaînent de tout. Donc, ils essaient d'enchaîner tout ce qu'ils peuvent sur le ring. Mais vraiment tout ce qu'ils peuvent. Ce match, vu comment je ne l'ai pas noté auparavant, parce que j'essaie de savoir si je l'ai noté ou pas. Mais voilà quoi. Donc, c'est victoire de Triple H. Et ce match-là, je le mets à 3,50. Voilà. Et après, il n'y a plus rien. Donc c'est validé. Moi j'ai terminé avec cette review. J'espère que vous avez très bien aimé. Match ensemble, 3,60. Voilà. Donc voilà. Donc vous avez compris. Si vous avez aimé cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire. En tout cas, likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications des prochaines vidéos. Et moi je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une autre prochaine vidéo. Donc voilà. Bye bye.